Alors, on va reprendre B'ezrat Hashem, le Stama des Mishpatim. Vous vous rappelez qu'on avait commencé le texte à proprement dit la dernière fois. On est au folio 95A. Donc, on va nous raconter une histoire. Évidemment, cette histoire, elle est complexe et chaque détail est important. Et en plus, raconter une histoire sur la notion des Gilgulim, c'est encore une histoire. Que les Gilgulim, c'est souvent beaucoup d'histoires. Alors, vous vous rappelez, il y a les Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils sont rencontrés, ils ont Rabbi Yossi, apparemment, c'est le disciple de Rabbi Chia, et Rabbi Yossi se plaint, il dit, écoute, tu sais quoi, je vous rappelle le quoi la dernière fois, j'étais avec un vieux monsieur, donc vous vous rappelez, il avait dit, soit il était ânier, c'est-à-dire il porte, pas, il transporte, il a une caravane d'ânes, soit il est porteur. Et il a dit, écoute, je sais pas, ce type-là, il m'a embêté toute la nuit, enfin, pendant tout le voyage. Et heureusement que maintenant, on va pouvoir savoir, toi et moi, parce que maintenant, on va pouvoir parler de véritables choses, de Torah, et il n'a pas arrêté de me tenir des propos complètement incohérents. Rabbi Chia, a priori, il sent quelque chose que Rabbi aussi sent pas. Il dit, écoute, c'est qui ce personnage-là? C'est bizarre un peu ce qui se raconte et tout ça. Et donc, il se trouve qu'il était évidemment lui aussi logé dans la même auberge. Et il dit, écoute, tu sais quoi, dis-lui qu'ils viennent se joindre à nous. Donc, on en était là, on reprend vite, caroulé, donc il leur appelait, et à Tal et Kamayou, et il est venu vers eux. Et il va vers eux, à Marloun, et il leur dit, Ashta, maintenant, Trin inun tlat, deux, ils sont trois. Utlat inun kechat, et trois, ils sont comme un. Alors Rabbi aussi, il dit à Rabbi Chia, tu vois, regarde, tu vois bien que je te dis qu'il raconte n'importe quoi. Alors Rabbi aussi, là, minalach de kol minou de rekanin, je t'avais pas dit que toutes ces paroles sont vaines. Veinun de rekania, et qu'elles font dans le vin. Il n'y a rien dans ce qu'il dit. Bon, l'expression du Zohar, pourquoi est-ce qu'il a rajouté ici minou de rekanin, veinun de rekania? Bon, on peut évidemment discuter de chaque mot du Zohar. Et il s'est assis parmi eux. Hamaron Rabbanan, et il va commencer à leur parler. Alors d'abord, il les appelle mes maîtres. Évidemment, il sait que ce sont des personnages importants et que donc il leur donne une marque de considération parce qu'il considère qu'ils sont plus hauts que lui. Anatayana, Anataya, Itavidat. Alors, on va faire attention parce qu'évidemment, ce texte important, il y a des commentaires interprètent effectivement chaque mot. Anataya, Itavdina. Je suis devenu Agné. Vous vous rappelez qu'on a dit que soit Taya c'était Agné, soit c'était porteur. La première notion générale des Gilgulim, c'est que les rencontres avec les gens et les chemins de vie des gens, ou tels qu'ils nous apparaissent, ils sont pas dus au hasard. Donc, évidemment, c'est pas pour rien que Rabbi aussi, il a rencontré ce monsieur-là, dont on verra après qui c'est. Pour le moment, on ne sait pas qui c'est. Pour le moment, on l'appelle le sabbat, on l'appelle le vina. Et c'est pas pour rien que lui, il est Annie. Pourquoi une personne, elle a un métier, elle n'a pas un autre métier? On verra tout ça, évidemment, quand on avancera encore dans la notion des Gilgulim. Quand il a dit ici, Anna, Taya, Itavdina, ça veut dire, je suis devenu ou je me suis fait Annie. Alors, il y a dans Shah Mavaré Rashbi, il y a un commentaire du Harizal sur, que Rabbi Chedita, il rapporte au nom du Harizal sur ça va des Mishpatim, il dit parce que une personne, elle se montre ou elle prend dans ce monde des apparences qui correspondent évidemment à des choses profondes. Et il dit, c'est pas, je me présente à vous de cette manière-là. Pour le moment, vous voyez comme uniquement quelqu'un qui transporte des bourricots. Ou miomin zeri. Et depuis des jours courts, littéralement. Ça veut dire, alors si on relit la phrase entière, ça veut dire moi, ça fait pas longtemps que je fais ça. Ça fait pas longtemps que je transporte des ânes. Bekadmita, parce que auparavant, lo avinataya, je n'étais pas, je n'exerçais pas cette profession. Je n'étais pas ânier. Alors, est-ce que ce Bekadmita, ça veut dire dans des Gilgulim précédents, on va pas aller trop loin. Aval, berachazi raiti. Mais j'ai un jeune fils. Yaïfle bébé sifra. Et je l'ai mis dans une école. Évidemment, à l'école, à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. Quand on était quelqu'un à l'école, on a un métier que on appelle aujourd'hui en recette Torah. Ou ba'ina deishtadal beoraita. Et moi, je veux qu'il apprenne la Torah. Donc, a priori,
j'ai des raisons commerciales, ça veut dire financières, qui fait que je dois travailler pour pouvoir payer l'école de mon fils. Vechad Ana Ashkarna. Et lorsque je trouve Had Merabanan, un des maîtres, ou un maître, de Azil de Orcha, qui va en chemin. Donc il dit, maintenant c'est mon métier, moi je suis sur les routes. Et lorsque j'ai la chance en route de rencontrer un maître, quelqu'un d'important, Ana Ta'in Abatre, alors apparemment je le suis, ou plutôt je charge mes ânes dans sa direction à lui. Autrement dit, je veux essayer de me rapprocher de lui. Donc, je suis quelqu'un qui veut me rapprocher de la Torah. Je suis quelqu'un qui veut être en proximité avec les gens de Torah. Et aujourd'hui, Chashivna de Shema Milin Chatin Doraita. Et aujourd'hui, je pensais que en faisant le chemin avec Rabbi aussi, j'allais écouter des paroles nouvelles Milil Khatin Doraita. Le chaman a l'idée et j'ai entendu. Alors c'est très beau. Ça veut dire c'est maintenant c'est à l'envers. Lui, Rabbi aussi, il a dit ce vieillard-là, il dit des bêtises. Et le sabbat des Shpatim, il dit mais moi je pensais être avec un grand rabbin et finalement j'ai rien entendu. C'est-à-dire c'est donc il se jauge. Il se jauge et chacun il voit l'opposé dans l'autre. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi évidemment il va rétorquer. Des chamana, des kamat. Écoute, de toutes les paroles que j'ai entendues de ce que tu as dit, lo tavna, je ne me suis pas étonné, et là, mechad, que de une. Alors, c'est intéressant ici, pourquoi est-ce que c'est Rabbi aussi qui parle? On va juste voir que ça, il n'y a pas une note, que nous, on répondait que c'était Rabbi qui voulait bien noter pour provoquer pourquoi. Mais apparemment, Rabbi aussi dit, écoute, maintenant qu'on est posé, de toutes les paroles des Shamana, des Karmarta, de ce que tu m'as dit, l'autre Abna, j'ai pas été étonné. Et là, Michal, sauf d'une. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai entendu ce que tu m'as dit et il n'y a rien qui m'a étonné. C'est-à-dire quoi ici que j'ai été étonné? Est-ce que ça veut dire que ça m'a surpris? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai rien compris? O ant beshituta ama, ou tu as dit ça par sottise, oh, Mélin Rekaninu, ou alors peut-être où ce sont des paroles vaines. Il n'est pas traité dans ce bataille du soir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, ce que tu m'as dit, j'ai bien entendu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si vous vous rappelez, ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui, il lui a dit trois choses. On va reprendre ça. Il lui a dit, faut reprendre tout ce passage-là. Il lui a dit, man ou nehasha de parach be'avira be'avim befiruda. Quel est le serpent qui vole dans l'air et qui va en séparation? Donc, ce qui est intéressant dans ce texte-là, il faut bien le comprendre, c'est qu'il parle par image. Le Ramak, il avait dit que c'est un peu comme des chidotes. Vous vous rappelez, la dernière fois, il a dit que c'était comme des paroles d'un rêve. Et dans la suite du commentaire, il dit c'est un peu comme des énigmes. Mais des fois, une image, elle dit beaucoup plus qu'un discours. Et donc, apparemment, on va commencer à comprendre que même Rabbi aussi, il avait compris ce qu'il voulait dire. Et c'est à nous maintenant de réinterpréter ça. Donc, on va reprendre, il a donné il lui a posé trois questions. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai posé des questions de Torah, je pensais parler à quelqu'un de bien, finalement je rends compte que vous, ce Rabbi aussi, et Rabbi Riyab, il va dire, vous n'êtes pas capable de répondre à ce que moi j'ai à vous poser comme question. Quel est le serpent qui vole dans l'air? Et après, il va se séparer. 24 ou 24, et que ce soit comme ci ou comme ça, il y a il y a du repos pour une fourmi qui est allongée entre ses dents. Donc, ce serpent, il a entre ses dents une fourmi. Je ne veux pas faire d'explication trop compliquée d'image, mais on parle exactement ici de la notion de Gilgulin. C'est-à-dire des choses dont on ne comprend pas qu'est-ce qu'elles font ensemble. Et des fois, on ne comprend pas, on dit pourquoi j'ai rencontré ça, pourquoi il m'est arrivé ci, pourquoi il est arrivé ça. Et tout ça, c'est lié à la notion des Gilgulin. Par exemple, maintenant que on a sorti le livre des visions, vous avez la quatrième partie qui est la partie plus complexe. Par exemple, le Rabbi Chaim Vital, il pose des questions à Rizal. Et là, il dit, tu sais quoi, par exemple, tu as peur du sang. Il dit, oui, dès que je vois du sang, je suis dans des états, des fois, je peux même m'évanouir. Il dit, sache que si tu as peur du sang, c'est parce qu'il y a des choses qui remontent beaucoup plus loin.
Et ta peur du sang, elle renvoie à des choses qui proviennent de réincarnations qui sont bien avant. Donc ce serpent, il a une fourmi qui est entre ses dents. Qu'est-ce que c'est là? On n'en sait rien. J'avais Bechiboura avec essayé de Péoula, et donc il commence en union. Donc apparemment ce serpent au départ, il commence de façon liée, et après ça va se séparer. En français moderne, on dirait que c'est presque une métaphore. Et quand on a une métaphore, ça veut dire qu'on doit pouvoir l'appliquer à beaucoup de choses. Donc on comprend que c'est un processus. Première question. Maïou Nishra, et qui est l'aigle des Kamekanena qui va se nidifier, Beyan de Lava, c'est-à-dire qu'il va faire son nid dans un arbre qui n'était pas. On comprend mieux. Faire son nid, c'est-à-dire le fait de faire sa maison. C'est quoi l'aigle? C'est une bonne question. Mais il fait sa maison dans un endroit qui n'existe pas. Pas besoin d'aller plus loin. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant ici. Il y a des fois des gens, ils font leur maison dans un endroit qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'affaires. Beinoï des gazous. Et cet aigle-là, apparemment, parce qu'il a fait son nid au mauvais endroit, on lui a volé ses enfants. Donc ses enfants ne sont plus les siens. Vélav Mbarian des Bariou. Et c'est pas par des créatures qui ont été créées. C'est-à-dire, ça c'est pas selon l'ordre de la création, c'est selon un autre ordre. On verra après ce que ça veut dire plus tard dans la suite du soir, que ça va être expliqué ça. Mais attends, dès là, il Bariou. Lorsqu'elle s'élève, elle descend. On comprend, il y a des gens quand ils montent, après ils redescendent. Bechad Nartin Sakin, et lorsqu'elles descendent, elles remontent. Trin de Inuchad, et donc ça fait deux qui sont un. C'est-à-dire il y a un élément de deux qui va devenir un élément de un. Peut-être que deux personnes, elles vont devenir une seule même personne, ou deux âmes, elles vont former une seule âme. Bechad de Inun Chata, et un qui est trois. Et des fois, de 1 va sortir 3. Troisième question. Donc, je répète, le serpent, l'aigle. Troisième question. Maou ou le Meta Shapirta. Et qui est la belle jeune fille? Qu'on a maintenant, on a un personnage humain, parce qu'avant on avait un serpent et on avait un aigle. Maintenant, on a un personnage humain qui est une jeune fille qui est belle, mais elle n'a pas Dieu. Elle ne boit pas. Vous comprenez déjà tout ce qu'on peut dire de ça. Elle ne voit pas. Vegoufat mirta vilgalia. Et son corps, il est à la fois enfoui et dévoilé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie qu'on voit et une partie qu'on ne voit pas? Ou qu'elle a un rapport avec son corps qui va selon le principe du dévoilement et du cachet? Et inafka betsafra. Et cette jeune fille, elle sort le matin, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans le temps où elle va pouvoir sortir. Veitkassia Beimama, et elle va se cacher le jour. Alors, Norma qui dit que c'est pas tellement compliqué parce que le matin, ça veut dire que c'est à partir de l'aube, et pendant la journée, elle se cache. Donc, c'est quelque chose qui apparaît, on va dire, à l'aube. Itkashta Bekishutin de la vous, et elle va s'orner, donc elle va s'embellir encore plus, elle va maintenant se parer de kishutin de la roue, d'ornements qui ne sont pas. Elle croit s'embellir, mais ce n'est pas de l'embellissement pour elle. Donc évidemment, vous comprenez que maintenant on a progressé. Donc revenons à ce qu'il a dit. De toutes les paroles que j'ai entendues de ce que tu as dit, j'ai pas été étonné. Il y a une que j'ai pas compris. Donc apparemment, ils font compris. Alors, ou tu as dit ça par sottise, ou ce sont des paroles vaines. Alors, c'est pas évident de comprendre, ça veut dire que quand tu lui as dit ici, ça veut dire, est-ce qu'il a compris ce qu'il lui a dit, ou est-ce qu'il lui a pas compris ce qu'il lui a dit? Alors, c'est une très très bonne question. Il faut comprendre, effectivement,
de quoi il s'agit. Le vieillard, il va lui répondre, il dit, dis-moi, de ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ama, ça va, ou maï. Et c'est quoi la chose qui t'a étonné? Autrement dit, de ce que tu as compris, de ce que j'ai dit, je vais savoir qui tu es. Ama, ou le métal, Shapirta. Il lui a dit, c'est le troisième exemple. Autant j'ai compris ce que tu m'as raconté sur l'aigle, et autant j'ai compris que tu m'as raconté sur le serpent. Ce que tu m'as dit, ça va bien, je le sais. Là, j'ai rien compris. Alors maintenant que le Stava, il a cette information, il va commencer à parler. On m'a traduit au fur et à mesure. Tahaou Stava de Amar. Donc maintenant, il parle. Mais il ne va plus parler de façon imagée. Il va parler maintenant sur un autre registre. C'est intéressant parce que quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'on est dans l'ordre onirique ou pas? Non, on est dans un ordre où des fois les images, elles disent plus que le discours. Parce qu'autant le Stava, au départ, il parlait par image ou par énigme. Là, maintenant, on va avoir un discours qui ressemble plus à des discours qu'on connaît dans le Zohar. Alors, Patar ou Saba Berma. Donc, ce Saba, il a ouvert et il a dit. Évidemment, j'espère que vous connaissez, c'est le psaume 118. Hachem li biloïra mayase li adam, Hachem li beozrai manire besonai, tov akasot bachem, miftoa ben divim. D'accord? Donc, j'espère que vous savez, c'est le psaume 118, c'est les versets 6 et 7. Hachem li loïra, Hachem est avec moi, loïra, je n'aurai pas peur. Maya Seli Adam, et que me fera pour moi Adam? Hachem li beozrai, Hachem il est avec moi et il m'aide. Tob echasot b'Hachem miftoa ben divim, mais il vaut mieux être protégé par Hachem que être protégé par les hommes. Ok, tout le monde sait que ces versets du psaume 118, ils correspondent à quoi? Correspondent au point de la barbe. On a vu ça à Mefourash, c'est marqué plusieurs fois, c'est marqué dans la Hydra Rabbah, et c'est marqué dans le Tifra des Snouda. Et c'est quoi ça? Vous vous rappelez, c'est la prière que le roi David, il a fait, que justement, il reçoive l'influx des points de la barbe supérieure pour pouvoir maintenant vaincre ses ennemis. Donc c'est un flux, et c'est un flux qui vient d'en haut. Évidemment, est-ce qu'il leur dit, voilà maintenant, vous savez quoi, même qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas, moi, je n'ai confiance qu'en Dieu. Rava qui pense à dire qu'il veut leur dire ici que le principe des Gilgoulim, il provient du principe de la barbe qui est en haut. Il a fait un flux qui vient d'en haut et qui descend en bas. Kama tavin ni'amin beikarin ilahi milin doraita. Combien est-ce qu'elles sont bonnes? Neimi agréable, yekarin précieuse, ilahin supérieure, les paroles de la Torah. Vous avez remarqué évidemment qu'il y a 4 termes. Il y a marqué Tavin, Néhémie, c'est-à-dire les bonnes, Néhémie agréable, Yekarim précieuse, Ilaïn et supérieure. Évidemment, 4. Il y en a qui ont voulu dire que c'était tous les degrés de la Torah et qu'effectivement, il faut avoir accès à tous les degrés de la Torah pour comprendre, pour entrer dans la notion des Gilgolim. Ve'ana, donc c'est le vieillard qui parle, Ve'ana et moi. Ichi ema kame rabanan. Comment est-ce que je vais pouvoir parler devant des maîtres? De la shamana mipumai ou adashta, alors que je n'ai rien entendu d'eux jusqu'à présent. C'est intéressant parce que ça veut dire que soit il les teste, ou soit il dit je prends un risque. Je prends un risque en parlant à vous, vous êtes des maîtres, mais je ne sais pas qui vous êtes. Ou plutôt, je n'ai rien entendu de votre bouche qui m'indique votre degré. Il faut savoir à qui on parle. Asilu milahada, et même une seule chose. Alors, de là, il y a que vous dire que quand on doit dire des choses, il faut les dire. Alors, évidemment, le sujet des Gilgoulim fait partie des sujets les plus compliqués de la Torah. On ne peut pas les piquer ça à tout le monde. Et il faut des comment dire, une initiation. Aval, itelemima. Mais maintenant, moi, je dois dire, que je n'ai aucune honte, les mémars à dire, mille de Reika, que je n'ai aucune honte à dire des paroles de la Torah devant tout le monde. Alors, c'est bizarre, parce que normalement,
l'une des grandes choses, c'est que, justement, on ne doit pas dévoiler les secrets de la Torah à tout le monde. Maintenant, lui, il dit, moi, vous, je vous connais pas. Mais moi, j'ai aucune honte ni crainte à dire ça devant vous. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à dire. Imaginez que ce serait vraiment pensé qu'il était proprement quelqu'un qui était avec des bourripots. Maintenant, il dit que ces choses-là, lui, il peut les dire sans aucune crainte. Alors, un qui dit qu'au départ, il a voulu les tester pour savoir est-ce qu'il était capable effectivement de comprendre toutes les choses secrètes qu'il va leur dire maintenant, ou pas. Et parce qu'effectivement, il dit non. Ici, on comprend que l'enseignement, c'est pas un rapport de quelqu'un qui a une information et qui donne à quelqu'un d'autre. Quand on rentre dans les Gilgulim, on comprend que maintenant, il s'agit du rapport entre des âmes qui vont parler. Il faut comprendre que ce que je dis, est-ce que ça part à l'âme de l'autre ou pas? Est-ce que ces choses-là, elles vont pouvoir se connecter? Itata, faous, taba. Et il s'est revêti. Il s'est revêti de quoi? Il s'est revêti de son talit, aous, taba. Atar ve'amar, il a commencé et il a dit. Alors on va prendre le temps. Itatat, évidemment, c'est le fait qu'il a mis son talit. Le Ramak, il a un problème, parce que vous savez que apparemment, si on suit l'histoire depuis le début, ça se passe la nuit. Or, la nuit, on n'a pas le droit de mettre le talit la nuit. D'accord? Alors, le Ramak, il dit que déjà à son époque, il y avait déjà des Mekoubalines qui disaient qu'on ne peut pas mettre le talit la nuit. Vous savez que le seul moment où on met le talit la nuit, c'est pendant la prière de Kippour. Mais le fait de mettre son talit, c'est effectivement le fait de se recouvrir de la Shekhinah pour pouvoir parler. D'accord? Et il va commencer avec un verset où Vat Kohen qui tient les Ijza. Alors, évidemment, on va repartir maintenant dans des versets de la Torah pour expliquer la notion des Gilgulim. Donc, c'est dans le Lévitique où Vat Kohen qui est les Ijza. Donc, vous savez que le Kohen, il mange la Trouma. D'accord? La Trouma, il doit la manger. La Trouma, c'est un prélèvement. Et ce prélèvement qu'on lui donne, il doit le manger dans des conditions très, très spéciales de pureté. Et qu'il va faire attention, il faut qu'il soit pur et que ça, aucune personne ne peut le faire. Maintenant, une fille de Cohen qui va se marier avec un non-Cohen, ou va de Cohen qui tient les Ijidar. D'accord? Donc, une fille de Cohen qui sera à Ijidar, à un homme étranger. Étranger, ça veut dire ici qu'il n'est pas Cohen. Maintenant, elle reste Cohen, mais elle perd son statut de Cohen. Ça veut dire quoi? Elle reste Cohen elle-même, mais tous les privilèges et les obligations qu'elle avait quand elle habitait avec les Kohanim de sa famille, elle les perd. Donc, Betrouma Takodashim, elle, dans les troumos, ça veut dire dans les prélèvements qui sont ça, elle ne peut pas y toucher. Elle ne peut pas y toucher. Et évidemment, l'Alaha, c'est marqué dans la Torah, que si après, demain, elle divorce, elle est veuve, et elle va revenir dans la tribu la tribu des Kohanim, alors là, elle pourra avoir de nouveau accès à ces choses saintes qu'elle ne peut pas manger. Et c'est ce verset qu'on va essayer d'expliquer à partir de la semaine prochaine avec d'autres. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.